Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer les 3 meilleures solutions selon moi pour monétiser son blog et vivre de l'édition de site en 2024. Si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Ok, alors avant de vous donner les 3 solutions pour monétiser votre blog, on va déjà regarder quels sont les prérequis parce que évidemment vous n'allez pas pouvoir juste en créant un blog aujourd'hui le monétiser et gagner votre vie grâce à ça. Donc là ici j'ai listé quelques prérequis pour avoir un blog monétisable. Il va d'abord falloir bosser un peu avant de pouvoir commencer à monétiser. C'est tout à fait normal comme n'importe quel business normal. C'est déjà d'avoir un blog avec pas mal de contenu, c'est-à-dire que en fait, il faut déjà qu'il y ait un peu d'ancienneté et que vous ayez posté des contenus. Vous allez d'abord devoir trouver une niche et si possible, une niche qui vous plaît. Alors si vous voulez vraiment en faire un métier et que vous n'en avez rien à faire, spécifiquement vraiment du blog en tant que tel, du blogging, vous pouvez évidemment chercher des niches où il y a un maximum de monétisation. Pourquoi pas par exemple tout ce qui est maison, tout ce qui est mode, tout ce qui est économie d'énergie, ce genre de choses, les panneaux photovoltaïques, ce genre de niches dans lesquelles il y a quand même beaucoup de business à faire. Mais le mieux évidemment c'est de vous faire un blog sur une thématique qui vous plaît. Moi par exemple, mon propre site guersinguillaume.com, je l'ai fait un peu par passion parce que j'aimais le marketing digital et c'est vrai que le marketing digital, il y a par exemple pas mal de solutions de monétisation parce que on va revoir après, mais par exemple l'affiliation, la vente de liens, dans tout ce qui est marketing, ça marche plutôt très bien. Et du coup, c'est vrai qu'il y a plein d'outils qui sont prêts à payer pour trouver des nouveaux clients sur internet. C'est donc une niche plutôt assez bien monétisable et pour moi, c'était très simple, plutôt disons, on va dire c'était très intéressant de rédiger des articles sur le marketing digital et par exemple des tests d'outils vers lesquels je mets des liens d'affiliation par exemple, ou je vais peut-être vendre aussi de l'article sponsorisé pour présenter un outil et ça je vais le vendre. Et voilà, ça il faut déjà trouver une thématique et publier pas mal de contenu. Parce que c'est sûr que par exemple un outil SEO qui voudrait me contacter, potentiellement mon site va l'intéresser parce que ça fait déjà 1 an ou 6 mois que je publie des articles sur le marketing digital et du coup il trouve que mon blog est intéressant pour lui. Donc il faut quand même publier pas mal de contenu et quand même un gros bonus, il y a une communauté. C'est-à-dire qu'au-delà du blog, si vous développez aussi une communauté par exemple sur les réseaux sociaux, une petite page Facebook, un compte Twitter, un compte Instagram, c'est plutôt pas mal parce que ça donne confiance aux internautes et ça c'est clair que vous allez beaucoup plus vendre si vous faites ça. Le deuxième prérequis selon moi c'est d'avoir du trafic sur SEMrush et le troisième prérequis c'est d'avoir déjà des backlinks. Alors ça c'est globalement, tout va un peu ensemble, c'est de faire du SEO. Clairement le référencement naturel c'est le meilleur canal d'acquisition si on veut faire du blogging et monétiser son blog. Vous n'allez pas faire de la publicité pour vous amener du trafic et ensuite revendre éventuellement de la publicité sur votre site. Vous allez devoir faire du SEO. Et alors, d'avoir du trafic sur votre site, c'est important, mais surtout du trafic qui va remonter sur les outils SEO et du coup, notamment sur SEMrush. Il faut savoir que avant de vouloir vous donner de l'argent pour publier quelque chose, une pub sur votre site, l'annonceur, donc le client, il va analyser votre site, notamment sur SEMrush parce que c'est l'outil numéro 1 SEO, mais ça peut marcher aussi avec Ahrefs par exemple ou Majestic, mais c'est moins utilisé, c'est quand même surtout SEMrush qui est utilisé. Et en fait, SEMrush vous donne une estimation du trafic qui peut d'ailleurs être fausse. Il y a plein de techniques pour faire du fake trafic sur SEMrush, mais voilà, il va regarder un peu si votre site a du trafic parce que même s'il y a beaucoup d'articles sur votre blog, mais qu'au final il y a 0 visiteur qui va dessus, clairement c'est un blog qui est pas terrible on va dire pour l'annonceur. Donc il va pas vouloir acheter de la publicité sur votre blog. Donc il va falloir que vous ayez du trafic. Donc pour ça il va falloir que vous publiez des articles qui sont bien optimisés pour le SEO et que vous ayez aussi des backlinks. Donc les backlinks ça va vous permettre à vous de générer du trafic et ça va aussi avoir un intérêt pour vos clients. Parce que eux, s'ils veulent par exemple acheter un article sponsorisé, c'est quand même un des plus gros business, on en parlera après, sur votre blog, ce qui va être important pour eux, c'est que si votre blog vous leur fait un lien, c'est de regarder si votre blog lui-même reçoit des liens, des backlinks. Donc ça c'est très important. Juste pour illustrer un peu mon propos, ici je vous ai montré un blog par rapport à tout ce qui est trafic. Ici c'est un de mes blogs. J'ai commencé à pas mal le travailler, notamment via de la rédaction assistée par l'intelligence artificielle. Donc après là je vous donne toutes les solutions déjà sur ma chaîne et dans mes formations. Donc ça surtout faut absolument aller voir tout ça. Notamment pour tout ce qui est rédaction d'articles. Je fais beaucoup, alors j'ai plusieurs outils que j'utilise, mais notamment beaucoup Squash, dont je vous ai parlé. Je fais aussi de l'API avec ChatGPT directement et make.com, ça je vous ai donné des tutoriels. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. J'ai dû utiliser un peu le Scribouillard. Enfin, j'essaye d'utiliser évidemment mes sites, c'est un peu mes laboratoires pour j'essaie d'utiliser plusieurs outils de rédaction IA et vous voyez, ça marche très bien. Et là, vu que j'ai du trafic estimé sur SEMrush, j'ai pas mal de clients qui veulent annoncer, on va dire, faire de la publicité sur mon blog. Il faut aussi évidemment avoir des backlinks ici, comme vous pouvez voir. Alors là, ici, c'est un domaine expiré que j'ai racheté à une époque. Il y a pas mal de backlinks. Après, pour obtenir des backlinks, il y a plein de solutions.
Je vous en parle beaucoup dans ma formation. J'ai même une formation sur le netlinking et je vous en parle aussi beaucoup sur ma chaîne. Il y a des solutions pour obtenir déjà vos premiers backlinks au début gratuits, enfin pas gratuitement, mais pour pas très cher. Par exemple, avec Linkuma, qui est une très bonne plateforme, vous pouvez obtenir des backlinks à 7 € ou 10 € et qui sont plutôt de bonne qualité. Et après, vous pouvez faire l'échange de liens, par exemple, avec certaines plateformes comme JungleUp, dont je vous ai parlé justement aussi sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps. Après, pour tout ce qui est connaissance SEO pour pouvoir générer du trafic, je ne peux que vous recommander d'aller voir mes formations Udemy. Comme vous pouvez voir, elles sont toutes là, elles sont hyper qualitatives et en plus elles sont vraiment pas chères. Il y a ma formation numéro 1, ma formation SEO tout simplement, où là vous avez tout, ça parle de tout, optimiser la technique de votre site, le SEO on page, les backlinks, etc. Et c'est, voilà, là en ce moment elle est à 25 €, elle a été suivie par des milliers et des milliers de personnes, avec une note de 4,6, voilà. Bon, le but de cette vidéo, c'est pas de vous faire ma pub, mais vous voyez, vous avez toutes mes formations. Il y a la formation ChatGPT qui va vous permettre de rédiger des articles sans vous faire griller, on va dire, par Google, des articles de qualité. Vous avez ma formation sur le netlinking aussi qui est plutôt bien, l'optimisation d'un site WordPress, la Search Console, enfin bref, vous avez toutes mes formations, vous irez voir et ça va vous permettre d'optimiser au maximum votre site. Ça, c'est un peu le prérequis et une fois que vous avez un blog avec voilà du trafic SEMrush, des backlinks, que vous avez pas mal de contenu, éventuellement une communauté, que vous avez soigné votre design, vous avez créé un peu une vraie marque, on va dire, hein. C'est pas juste un blog créé vite fait comme ça avec un thème gratuit, vous êtes un véritable éditeur de site tout simplement. Là, vous allez pouvoir commencer à monétiser votre site et c'est ce dont on va parler tout de suite. Ok, donc maintenant on rentre dans le vif du sujet et donc les 3 solutions qui selon moi sont les meilleures pour monétiser son blog en 2024. La première, ça va être la vente de liens. Clairement, moi depuis que j'ai démarré sur le web il y a quasiment 10 ans, le business qui a le plus duré et qui a le plus grossi depuis le début, je trouve, c'est la vente de liens. C'est très lié à la prestation SEO. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ne font pas de prestation SEO, qui font tout simplement juste de la vente de liens. C'est-à-dire qu'ils créent des sites, ils leur génèrent du trafic, ils les améliorent et ensuite, ils les monétisent. Et notamment, ce qui leur apporte le plus, selon moi, en tout cas, c'est pour moi une des meilleures manières, c'est la vente de liens. Ici, j'ai juste illustré, là, je suis sur une plateforme de netlinking. Donc en fait c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez inscrire des sites et vendre des liens qui s'appelle SEMjuice. Pour moi c'est une de mes préférées. Là vous voyez, là j'ai des gains disponibles aujourd'hui de 622 € et je crois qu'ici je peux voir tous mes gains. Vous voyez, ça c'est ce que j'ai gagné depuis 2019. Donc mine de rien c'est une plateforme, hein, c'est une seule plateforme. En plus c'est une plateforme qui prend une assez grosse commission, c'est-à-dire que quand je vends un lien, en fait la plateforme prend 50% de commission. C'est-à-dire que par exemple si le client il dépense 50 € pour un lien, moi je vais toucher 25. Bon après moi j'ai rien à faire au niveau de la vente ni au niveau de la rédaction de contenu. Vous voyez, c'est quand même plutôt pas mal. Donc après, comment ça marche? Alors, il faut savoir que comme je vous disais, il faut respecter les prérequis, il faut que vous ayez déjà un blog. Alors, thématique ou généraliste, c'est vous qui voyez. C'est vrai qu'un blog thématique, on va dire, c'est un peu plus simple parce que éventuellement ça va être une passion tout simplement. Par contre, vous vous fermez à quelques clients. L'avantage d'avoir un blog généraliste, c'est que vous allez pouvoir rédiger des articles sur la maison, l'immobilier, des articles sur la déco, des articles sur la mode, des articles sur l'informatique. Du coup, vous allez potentiellement intéresser pas mal de clients qui sont dans ces thématiques et du coup pouvoir vendre pas mal de liens. Bon, le mieux, c'est peut-être d'avoir quelques sites, on va dire généralistes et quelques sites thématiques sur les thématiques qui peuvent beaucoup rapporter. C'est vrai que par exemple, tout ce qui est marketing, ça rapporte pas mal. Tout ce qui est maison, ça rapporte pas mal. Tout ce qui est assurance, finance, ça rapporte pas mal. Après, tout ça, je vous laisse creuser. Une fois que vous avez créé vos blogs avec un peu de trafic SEMrush, ça vraiment, c'est hyper important. Moi, je vous le dis, il faut vraiment que vous ayez du trafic SEMrush. Vous voyez, par exemple, ce site-là sur lequel j'ai commencé à faire du trafic SEMrush. Alors, en plus, j'ai du vrai trafic sur la Search Console, hein, c'est pas que du fake. Vous pouvez aussi avoir du trafic un peu fake, mais depuis que j'ai vraiment augmenté le trafic SEMrush de ce site, voilà, je commence à vendre le lien. Alors, ça va peut-être pas faire rêver beaucoup de monde, mais bon. Je commence à vendre le lien à peu près 70 € sur SEMjuice. Donc ça veut dire qu'il est vendu à peu près 140 € au client. Et en direct, j'arrive à vendre le lien entre 100 € si le client rédige l'article ou 150 € si c'est moi qui dois rédiger. Donc après, bien entendu, il faut travailler le netlinking de son blog. Donc attention, c'est pas juste des gains, l'édition de site, c'est aussi beaucoup d'investissement. Donc la production de contenu, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire avec de l'intelligence artificielle. Et notamment quand vous vendez des liens, moi je fais beaucoup avec ChatGPT, mais avec mon prompt que j'ai déjà partagé plein de fois, vraiment des bons prompts pour faire des articles de qualité qui n'ont pas l'air d'avoir été rédigés par l'IA. Donc en fait, ça me prend pas beaucoup de temps quand il faut que je rédige l'article pour faire un article de qualité. Et le netlinking, voilà, Linkuma par exemple, c'est une des meilleures solutions. Et ensuite de l'échange de liens avec JungleUp pour obtenir des backlinks aussi gratuitement. Ça c'est vraiment, enfin aujourd'hui, je trouve que c'est très simple de faire de l'édition de site. Et après, il faut s'inscrire sur un maximum de plateformes. Alors j'ai un article sur mon blog justement qui compare les plateformes de netlinking. Là, je suis en train justement, j'ai préparé un petit Google Sheet. N'hésitez pas si vous le voulez, ce Google Sheet avec toutes les plateformes. Vous avez qu'à commenter la vidéo, je vous le partagerai. Vous voyez, en fait, après, il y a plein de plateformes. Tout ça, ce sont des plateformes
plateforme de mise en relation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une plateforme sur laquelle il y a des personnes qui veulent acheter des articles sponsorisés, donc des liens, et des personnes qui veulent vendre. Alors souvent, vous pouvez être les deux. Par exemple, moi, je suis les deux. J'achète des liens sur ces plateformes, mais j'en vends aussi parce que j'ai mes propres sites. Ça permet aussi parfois de réinvestir ses gains. Donc en fait, il va falloir inscrire tout simplement vos sites, ou votre site si vous avez déjà un, sur toutes les plateformes. Faut vraiment faut mettre toutes les chances de votre côté pour vendre. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de plateformes. C'est un marché qui est très concurrentiel, on va dire, les plateformes de netlinking. Et alors après, elles ont chacune des fonctionnements un peu différents. J'en parlerai plus dans mon article de blog. Après, il suffit simplement de s'inscrire et d'aller voir le site de chacune des plateformes. Alors après, il y en a certaines, c'est de l'échange de liens, donc vous ne pourrez pas vendre, avec Dealer de temps par exemple. Il y en a certaines aussi qui sont fermées, sur lesquelles en fait on ne peut pas vendre. Mais là, la plupart, voilà, c'est des plateformes sur lesquelles on peut vendre. Et vous voyez, en plus, je vous mets même à chaque fois, j'ai essayé de répertorier les taux de commission des plateformes. Là, ça permet de savoir en fait combien est-ce que vous allez vendre. Potentiellement, forcément, voilà, vous voyez que SameJuice Next Level Link, vous êtes à 50% de commission. Bon voilà, Après, elles vendent beaucoup ces plateformes, donc puis il y a du service aussi, il y a de l'accompagnement, donc c'est un peu normal. RFRR, il y a moins de commissions, on est à 23,5 par exemple, donc c'est beaucoup moins. Bon, AccessLink, vous pouvez pas vendre dessus, mais BoosterLink, il y a 30% de commission, enfin voilà, par contre, vous ferez peut-être moins de ventes. Mais il faut vraiment vous inscrire sur toutes les plateformes, et après, vous recevez les commandes, et vous avez plus qu'à publier les articles et les liens, et encaisser. Donc vraiment, c'est quelque chose, moi franchement, j'en génère vraiment un revenu rien que de l'édition de site. Alors ça met quand même du temps avant de créer plusieurs sites, ça nécessite aussi de l'investissement pour améliorer vos sites, mais c'est clairement la meilleure solution de monétisation, selon moi, une des plus simples en tout cas. Okay, alors deuxième solution, elle est presque aussi vieille que le web, c'est l'affiliation. En fait, l'affiliation, si vous ne connaissez pas, même si à mon avis vous connaissez, en fait, le principe est simple. Vous recommandez une marque à une personne, si cette personne achète, vous touchez une commission. C'est un des meilleurs moyens pour une marque d'obtenir des clients suite à des recommandations. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est plutôt en business. C'est clair, on peut aussi parler de parrainage quand on ne veut pas parler d'affiliation. Quand une marque veut justement mettre ce type de programme en place. Et alors, l'affiliation, c'est très simple. En fait, moi, je le fais, mais alors je le fais vraiment, entre guillemets, un peu, c'est pas mon business, c'est pas comme ça que je gagne ma vie, mais forcément, eh bien, j'ai mon blog, garcinguillaume.com, sur lequel je parle de marketing digital. Le but, évidemment, n'est pas que de faire de l'affiliation, mais parfois, voilà, quand je teste un outil, j'ai envie parfois d'en parler parce que je trouve que le fondateur de l'outil, ce qu'il a fait, c'était top, et je me dis aussi que cet outil pourrait aider les gens, donc j'ai envie de rédiger dessus. Et je vérifie toujours si cet outil propose un programme d'affiliation. En fait, pour ça, c'est très simple. Vous allez sur un site, par exemple, l'autre fois, je vous ai fait une vidéo sur Squatch. Vous allez sur un site, alors là, c'est tout nouveau Squatch, mais vous allez voir tout simplement, généralement, dans le footer, s'il y a un lien parrainage ou affiliation, et vous voyez ici, il l'a mis. À partir de là, vous allez pouvoir vous créer un compte, et à chaque fois que vous allez obtenir un petit lien à placer quelque part. Donc ça peut être sur un article de blog, puisqu'ici on parle de monétisation de votre blog. Ça peut être aussi par exemple sur une vidéo YouTube, et à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur votre lien, l'outil va savoir qu'il vient grâce à vous, et donc il va vous rétribuer une partie de ce que le client va dépenser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt pas mal. Moi, je le fais pour pas mal d'outils. Par exemple, vous voyez ici, là, c'est un des outils d'affiliation. Je recommande des outils sur AppSumo. AppSumo, si vous connaissez pas, ça permet d'obtenir des SaaS, des outils pour pas trop cher. Donc parfois, quand j'en teste, j'en ai parlé dans des vidéos YouTube ou sur mon blog, je mets mon lien. Et là, vous voyez, ça m'a rapporté 379 €. Bon, je vais pas partir vivre à Dubaï grâce à ça, mais c'est plutôt pas mal. Sinon ça, Rankerix, c'est un logiciel SEO dont je parle pas mal. Bon pareil, j'ai essayé de faire des tutoriels un peu dessus parce que c'est un logiciel un peu compliqué. Ça m'a rapporté quelques dollars. Bon là pareil, on va dire ça va plutôt me payer une partie de la licence. Tout ce qui est plateforme de netlinking aussi. Je vous ai parlé des plateformes de backlinks pour acheter ou vendre des liens, mais elles font aussi de l'affiliation, donc n'hésitez pas à faire un article dessus. Et ici c'est soumettre.fr. Voilà, par contre depuis le début, bon je vais peut-être pas aller à Dubaï non plus, mais 2700 € de gains, c'est plutôt sympa. Squad justement, vous voyez, j'en ai parlé il y a pas très longtemps. J'en ai fait un article du coup sur mon blog, vraiment j'ai fait un tutoriel. En fait, c'est une bonne solution pour être rétribué. Alors évidemment, j'aurais pu vendre du lien, j'aurais pu aussi demander à Squatch, s'il m'avait contacté pour ça, il aurait pu me payer pour rédiger un article et faire de la vente de liens. L'outil est tout nouveau, donc évidemment, elles n'ont pas de l'argent et des fonds illimités. Donc l'affiliation, c'est plutôt une bonne solution. Moi, j'avais envie de parler de l'outil. Ce qui est bien en plus, c'est que moi, vu qu'il n'y a pas trop de concurrence, c'est un tout nouvel outil. S'il explose après, moi j'ai publié mon article. Mon article, il est optimisé pour son nom. Donc c'est-à-dire qu'à mon avis, si on cherche Squatch, je vais passer en navigation privée. Tac. Ok, tout refusé. Alors évidemment, il y a leur site officiel, il y a ça. Et hop, vous voyez ici, il y a mon article. Donc les gens qui hésitent, qui entendent parler de l'outil par n'importe quel biais, pas par moi, et qui veulent se renseigner dessus, ils vont taper son nom sur Google. Et hop, s'ils cliquent ici sur mon article, et à un moment donné, je dois avoir un lien. Je sais plus trop où est-ce que je l'ai mis, j'ai dû le mettre un peu en haut. Tac, essayer Squatch. Vous voyez ici, j'ai mis un bouton.
En plus, j'ai un petit code promo. Hop, là, les personnes elles vont être redirigées sur mon lien d'affiliation. Et donc, si après elles commandent, je vais être rétribué. Alors là, l'article j'ai mis il n'y a pas très longtemps et l'outil n'est pas très connu. Tac, où est-ce que je pouvais voir? Ouais, vous voyez, j'ai déjà eu 2 clients qui ont cliqué sur mon lien. 50 clics et 2 personnes qui ont acheté. Alors, je suis déjà à 23 € de gain. Bon, là, pour le moment, on va dire ça paye un déjeuner, mais mine de rien, c'est plutôt pas mal. Donc, franchement, ça, c'est plutôt cool. Ça peut vite rapporter. Alors, là, clairement, le marketing, moi, je suis pas dans la thématique où il y a le plus de business en affiliation, même si, clairement, moi, je trouve ça super de pouvoir rédiger des tutoriels sur des outils et puis de placer son lien et puis d'être rétribué pour ça. Je pense que ça peut rapporter beaucoup plus qu'un article sponsorisé. Par exemple, vous voyez, Soumettre.fr, grâce à l'affiliation, j'ai gagné 2700 €. Clairement, si j'avais dû lui vendre un lien à Soumettre.fr, un article sponsorisé sur mon site, j'aurais pas facturé 2700 €. Hein. Franchement, mon blog, il est bien, mais il vaut pas 2700 €. Là, 2700 €, c'est plutôt pour un média, on va dire. Donc, ça peut rapporter plus même que la vente de liens. Même si parfois, c'est même complémentaire. Vous pouvez vendre un lien à une entreprise et puis lui dire, en même temps, je vais mettre un lien d'affilié dans l'article. Voilà. Après, c'est des négociations. Une des solutions, si vous voulez trouver des programmes comme ça d'affiliation, parce qu'il y en a plein, il y en a des centaines, des milliers des programmes d'affiliation. Si vous avez afflisting.com, vous payez un abonnement et c'est mis à jour assez régulièrement. Vous pouvez ensuite filtrer par catégorie tout simplement. Vous avez les taux de commission, comment vous inscrire. Enfin bref, plein d'informations sur les programmes d'affiliation parce que chaque entreprise a son propre programme et ils peuvent différer. Voilà, là vraiment si vous voulez vous faire un business dans l'affiliation, je pense que ça c'est une des choses que je peux vous recommander. Afflisting, bon, vous payez 99 $ et vous avez accès à vie aux mises à jour de toute la liste des programmes d'affiliation. Il n'y a rien de plus complet et autre ressource aussi que je peux vous conseiller pour l'affiliation, c'est tout simplement Affi SEO qui a vraiment une formation. Alors, il y a une formation gratuite et une formation payante sur l'affiliation. En plus, il est très présent aussi sur Instagram et ce qu'il partage, c'est vraiment super sur l'affiliation. Donc là, c'est vraiment quelqu'un de passionné par l'affiliation qui pourra aussi vous former et qui publie pas mal de contenu pour vous former à l'affiliation. Donc voilà, deuxième meilleure solution selon moi de monétisation que j'utilise et qui m'a rapporté pas mal d'argent. Dernière astuce pour monétiser son blog, alors celle-ci elle est un peu plus compliquée à mettre en place mais par contre selon moi peut rapporter beaucoup plus. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup historiquement qui monétisaient leur blog via la publicité, mais honnêtement la publicité je trouve que ça devient quand même de plus en plus compliqué. Déjà les bannières ça tue quand même l'expérience utilisateur, ça rapporte de moins en moins donc c'est selon moi pas vraiment l'avenir. Et donc la solution que j'ai préféré vous présenter c'est tout simplement la vente de leads. C'est-à-dire que là c'est différent de l'affiliation. L'affiliation il y a vraiment un tracking, c'est-à-dire souvent l'affiliation c'est pour de la vente en ligne, du SaaS ou du produit. Par exemple vous pouvez faire de l'affiliation avec Amazon. La vente de leads c'est un peu difficile, par exemple si ce que vous voulez c'est apporter des clients, par exemple dans tout ce qui est travaux de la maison, c'est un peu plus compliqué d'avoir un suivi vraiment 100% dans le digital sur l'ordinateur tout simplement parce que les gens qu'est-ce qu'ils font? Généralement ils remplissent un formulaire, ensuite ils appellent, l'artisan les rappelle, l'artisan se déplace pour faire son devis, ça prend des mois, des semaines, donc bref c'est quasiment impossible à suivre. Donc souvent par contre ce type d'entreprise elles ont quand même vraiment besoin de leads, c'est vraiment le nerf de la guerre parce que vous savez que dans le bâtiment il faut faire tant de devis pour en signer tant de clients, mais par contre ça peut rapporter beaucoup ensuite, donc il vous faut des leads qualifiés. Donc une des solutions justement pour vous, pour monétiser votre blog, c'est d'avoir un blog vraiment sur une thématique. Là par contre il n'y a pas le choix, il faut vraiment avoir un blog sur une thématique. Là où ça marche le plus c'est quand même vraiment tout ce qui est habitation. Par exemple vous faites un blog tout autour de la piscine où vous pourrez quand même faire de la vente de liens et quand même faire de l'affiliation, par exemple pour des accessoires de piscine, mais vous allez aussi parler de des articles plus liés à comment faire sa piscine, quel permis de construire pour une piscine, ce genre de choses. Et vous allez mettre ici par exemple pour cette personne, ici c'était pour une terrasse, c'est un site où justement il y a un petit formulaire comme ça, vous pouvez mettre votre code postal, votre ville et vous allez mettre votre des informations et hop après quand on fait démarrer mon projet ça va comparer, ça va envoyer tout simplement le lead à plusieurs artisans et vous allez être payé pour ça. Donc il existe des plateformes qui permettent un peu de vous mettre en relation automatiquement. Après vous pouvez le faire aussi tout simplement localement avec des artisans, c'est-à-dire que vous créez votre blog, vous créez une fiche par exemple Google My Business, vous essayez de récupérer un maximum de leads sur par exemple pas mal de la rénovation de toiture et vous négociez avec un artisan du coin qui lui il a pas envie de créer un site, il a pas envie de faire de la pub en ligne et tout, il a pas envie, vous vous mettez d'accord, vous vous dites moi je te génère des leads,
par exemple à 20, 30, 40 euros, après ça va voir le lead, et en fait à chaque fois que vous obtenez un lead, vous lui envoyez, après il signe pas, peu importe, c'est son boulot, mais à partir du moment où le lead est qualifié, c'est-à-dire que c'est une personne où il a ses coordonnées et elle était vraiment intéressée par la prestation, évidemment il ne s'agit pas de lui vendre des numéros trouvés sur internet et puis que les gens ils comprennent pas pourquoi ils l'appellent, il faut vraiment que ce soit des leads qualifiés, et tout simplement qui vous rémunère. Après il existe aussi une entreprise ici, Lead Value, qui permet d'acheter des leads, mais qui permet aussi du coup, si vous en avez, simplement de mettre une solution avec eux pour les vendre. Et justement ça vous donne en fait tout simplement les thématiques sur lesquelles la vente de leads peut très bien marcher, tout ce qui est immobilier. Alors LMNP, Pinel, tout ça, vu qu'il n'y a plus les niches fiscales, ça je pense que ça marchera plus trop. Par contre, tout ce qui est finance, assurance, ça marche très très bien. Alors voilà, les comparatifs de mutuelles, de prévoyance, on sait jamais quoi acheter, on n'y comprend rien. Donc ça va. Des gens font beaucoup de recherches, on fait beaucoup de recherches sur Google tout simplement pour ça. Donc après, voilà, une fois que vous avez les coordonnées, vous pouvez mettre des partenariats en place avec des assurances pour apporter les leads. Et tout ce qui est travaux aussi, ça marche très très bien. Plomberie, électricité, la rénovation complète, la maçonnerie, la menuiserie, etc. Ça marche très bien. Donc ça, c'est une des meilleures solutions. C'est sûrement quelque chose qui va un peu plus exploser en 2024 parce que c'est vrai qu'il y a énormément de concurrence sur internet et ça devient un peu le nerf de la guerre de générer des leads. Donc voilà, ça c'était la troisième solution pour monétiser votre blog. C'est peut-être la solution à mettre en place à la fin quand même en dernier parce que c'est pas la plus simple, mais par contre elle est complètement complémentaire et en plus ça ne nuit pas à l'expérience utilisateur sur votre blog, là où la publicité, clairement ça va saouler tout le monde. En plus de toute façon il y a les adblocks, etc. Ça rapporte de moins en moins, donc pour moi ça n'a pas de sens de vous dire de mettre des bannières avec AdSense sur votre site. Vaut mieux vous proposer de faire de la vente de leads. Voilà, maintenant vous connaissez selon moi les 3 meilleures solutions pour monétiser votre blog, donc c'est vraiment les meilleures selon ma propre expérience. Après il y a plein d'autres solutions, par exemple une fois que vous faites autorité sur votre thématique, vous pourriez très bien commencer à vendre une formation en ligne, vous pourriez très bien proposer du consulting, de la prestation, du service, ou pourquoi pas aussi transformer un blog en boutique, directement en boutique en ligne. Voilà, il y a plein de solutions comme ça, il faut y aller par étapes. Là, je vous ai présenté quand même des solutions qui sont assez simples à mettre en place, ça nécessite bien entendu du travail. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, je réponds à tous les commentaires, et sinon, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.